Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous avons fait aujourd'hui mémoire du martyre de Saint Sixte et de ses compagnons. Le pape Sixte avait été condamné par l'édit de Valérien pour n'avoir pas pour avoir refusé d'être soumis aux dieux que les rois s'étaient fabriqués, notamment avec le culte de Zoroastre. Et donc le pape, avec ses prêtres, ses diacres, avait refusé de s'y soumettre. Et pour cette désobéissance au roi, qui leur imposait une adoration qui ne convenait pas à leur acte de foi, ils avaient opté mourir plutôt que vivre. Et l'évangile d'aujourd'hui, justement, Jésus nous interpelle sur cette dimension de notre vie chrétienne. Cette dimension où nous devons, dans notre vie chrétienne, être témoins jusqu'au bout, même jusqu'au prix de notre propre vie. Car Jésus dit en effet dans cet évangile de Saint Matthieu, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Qui perd sa vie à cause de moi la gardera. » Beaucoup de nos frères et sœurs souffrent dans le monde aujourd'hui et perdent leur vie pour leur appartenance au Christ. Tous ceux et toutes celles-là qui sont témoins de l'évangile jusqu'au bout garderont leur vie jusqu'à la vie éternelle. Ils mourront peut-être aux yeux des hommes, aux yeux de nous tous, mais ils ont vaincu la mort en réalité et ils vivent de siècle en siècle avec le Seigneur dans sa gloire. Mais la question fondamentale que nous pose Jésus, chers frères et sœurs, dans cet évangile, c'est peut-être celle-ci. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa propre vie? Frères et sœurs, cette question devrait nous interpeller, chacun et chacune. À la fin d'une journée, on devrait s'asseoir pour nous poser réellement cette question. Quel est l'avantage que nous tirons du mal que nous faisons? Quel avantage tirons-nous réellement de toutes ces choses auxquelles nous faisons, je dirais aujourd'hui, allégeance et qui ne nous ramènent pas vers Dieu? Quel avantage avons-nous à vendre notre âme, comme dirait certains psaumes, à vendre son âme aux démons, ou à vendre même ses fils et ses filles aux démons? Quel avantage aurons-nous? Eh bien, c'est l'avantage ou le désavantage que nous avons en refusant d'être chrétiens, de vivre de l'évangile jusqu'au bout. Le désavantage, c'est la damnation éternelle. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier? Oui, nous gagnerons le monde entier par des pratiques
bizarres, nous gagnerons peut-être le monde entier en nous donnant des honneurs et des mérites ou en prenant un pouvoir, en dominant sur les autres, nous gagnerons sans doute le monde entier. Ça, c'est vrai. Mais quel avantage tirerons-nous si nous payons cela de notre vie? Alors, quels sont les lieux de notre vie, justement, où nous ne sommes pas témoins, comme c'est mardi, témoins de l'évangile de Jésus-Christ jusqu'au bout? Ces lieux sont simples, frères et sœurs. C'est tous les lieux où, dans nos lieux de service, nous refusons ou nous avons honte de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout. Nous avons aujourd'hui même des gens qui, en public, sont incapables de faire le signe de la croix. C'est des choses simples. En refusant de faire, ne serait-ce que le signe de la croix par honte d'afficher mon identité chrétienne au milieu des autres, je renie d'une certaine manière le Seigneur Jésus-Christ. En refusant de garder mon identité chrétienne, là où on me propose des postes peut-être alléchants ou des sommes alléchantes, en refusant de manifester mon identité face à ces différentes formes de corruption, je refuse, je renie en quelque sorte notre Seigneur Jésus-Christ. Alors attention, c'est vrai, les luttes sont nombreuses dans notre société. Nous nous confrontons à beaucoup de choses. Ça c'est vrai, mais en nous confrontant à beaucoup de choses, le plus simple n'est pas de fuir, mais le plus simple c'est d'y rester et de témoigner de sa foi. Et en cela, je pense à toutes ces personnes au quotidien qui, au niveau politique, au niveau civil, tous ces chrétiens qui s'engagent à demeurer chrétiens malgré les luttes qu'ils rencontrent dans leurs différents lieux de service. Ce n'est pas facile dans le monde aujourd'hui d'entrer dans un système ou d'entrer dans un engrenage sans renier sa foi. Et beaucoup de nos frères et sœurs en souffrent. Et beaucoup même sont tombés parce qu'ils ont fait allégeance à cela. Alors, chers frères et sœurs, tenons bon, tenons ferme dans notre foi pour rendre témoignage au Seigneur. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. En voulant sauver nos vies, parce qu'on veut gagner des sommes faramineuses, parce qu'on va avoir le pouvoir, parce qu'on va avoir des honneurs, nous risquons de perdre notre vie. Parce que, en ouvrant notre vie à autre chose que le Christ, nous risquons de tomber gravement et de nous damner éternellement. Parce qu'on aura renié le Christ et pire encore, on aura même rejeté l'Esprit Saint. Et cela aujourd'hui nous est proposé, lorsqu'on va accéder à un poste, on nous dit, renie ta foi, renie tout ce que tu as dans ton identité chrétienne. Eh bien cela, ce n'est pas manifester le Christ. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la gardera, nous dit Jésus-Christ. Nous devons apprendre à perdre notre vie d'une certaine manière ou d'une autre. Et quand je dis perdre notre vie, c'est tous ces lieux où on nous rejette au nom de notre identité chrétienne. Tous ces lieux dans notre société où nous ne pouvons pas avoir accès parce qu'on demeure chrétien, parce qu'on refuse de signer ou de mettre les bras là où il ne faut pas mettre. Tous ces lieux où nous sommes chassés, où nous n'accédons pas à certains postes parce que nous avons accepté de demeurer chrétiens. Oui, frères et sœurs, c'est peut-être douloureux, mais cela garde notre vie dans le Christ Jésus. Alors peut-être pour notre méditation, reposons-nous réellement la question, si nous sommes confrontés à des choix pénibles à faire, savoir si je dois faire telle chose et perdre mon identité chrétienne, ou alors ne pas faire cette chose et garder mon identité chrétienne intègre et garder ma dignité chrétienne. Posons-nous quotidiennement cette question, quel avantage en effet est-ce que je vais gagner? Quel avantage en effet j'ai à vouloir gagner le monde entier, à vouloir dominer le monde entier, à vouloir régner sur les autres, à vouloir écraser les autres? Quel avantage est-ce que j'en tire si je paye cela de ma propre vie? Si c'est ma vie propre qui est en danger? Eh bien, frères et sœurs, demeurons fidèles au Seigneur Jésus-Christ et prions surtout pour tous nos frères et sœurs qui sont confrontés à des choix difficiles dans leur lieu de service, dans leur vie quotidienne, et ces choix qui mettent en danger leur appartenance au Christ. Prions pour nos frères et sœurs afin qu'ils demeurent fermes, fermes comme tous ces martyrs encore aujourd'hui qui versent leur sang à travers le monde entier au nom de leur appartenance au Christ.
Amen. Amen.